quelques années, un de mes amis pasteurs a amené un jeune homme très troublé dans mon bureau. Cet après-midi-là, j'ai eu le privilège de le conduire et de lui faire franchir plusieurs étapes vers la liberté en Christ. Par la suite, nous avons discuté, mon ami pasteur et moi, pour savoir ce que Dieu avait prévu pour aider les gens à connaître une vie pleinement épanouie et libre en Christ. Si vous y réfléchissez, il s'avère qu'il n'y a qu'un seul passage de l'Écriture, en Jacques 5, qui nous dit ce qu'il faut faire si nous sommes malades ou souffrants. J'aimerais dégager 3 concepts, si je peux, avant d'examiner les étapes vers la liberté. Tout d'abord, la Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» Celui qui souffre a besoin de prier. Je crois que plus d'une fois, des personnes qui souffrent sont venues nous trouver pour nous demander le secours de la prière et nous avons prié pour elles. Si nous sommes honnêtes, nous devons dire que nous n'avons probablement pas constaté de résultat à cette prière. À mon avis, il en est ainsi parce que c'est leur responsabilité de prier. Mon ami avait également expérimenté, et cela avait troublé son propre sens du ministère pastoral et de relation d'aide, combien souvent ces personnes sont venues nous voir pour demander le secours de la prière. Nous aurions dû les renvoyer et les aider à assumer leurs propres responsabilités. En tout état de cause, je ne peux pas confesser vos péchés à votre place. Je ne peux pas penser à votre place. Je ne peux pas pardonner à votre place. Je ne peux pas abandonner à votre place. Je ne peux rien faire pour vous dans ce domaine. Mais je peux vous aider à trouver la liberté en Christ. Je crois que c'est là le rôle de l'Église aujourd'hui, d'aider les gens à trouver ce sentiment de liberté. Vous voyez que le texte dit très clairement que celui qui est malade doit assumer sa responsabilité, c'est-à-dire celle de demander de l'aide. Et ensuite, l'Église doit répondre à son appel. Je ne pense pas que dans nos églises, nous verrons le type de ministère de guérison auquel Dieu nous appelle si nous n'aidons pas les gens à assumer leurs responsabilités, si nous ne leur enseignons pas à prendre l'initiative. Si elles ne le font pas, je ne connais aucune profession au monde qui peut aider quelqu'un qui ne veut pas vraiment être aidé, ni assumer ses responsabilités. Ensuite, il est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Notez que c'est ensuite, et ensuite seulement, qu'il est dit « La prière agissance du juste est une grande efficace. » J'ai observé des réponses formidables à la prière, mais le seul moment où je l'ai vraiment observé, c'est quand les personnes avaient tout d'abord assumé leur responsabilité de mettre leur vie en règle avec Dieu de façon radicale. Ensuite, Dieu intervient et procure un équilibre total dans leur vie. Revenons à Jacques 4, verset 7. Le texte dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. » Résister au diable sans se soumettre à Dieu est une erreur habituellement commise dans beaucoup de ministères de délivrance. Bien souvent, j'ai observé que ça finissait par être une querelle sans fin. En revanche, vous pouvez vous soumettre à Dieu et ne pas résister au diable, et demeurer dans l'esclavage. La tragédie, je crois, à l'époque où nous vivons, c'est que les personnes engagées dans un ministère de guérison ne pratiquent ni l'un ni l'autre. Je crois que nous devons tout d'abord nous soumettre à Dieu et ensuite résister au diable. C'est un problème global. Nous devons nous préoccuper de toute la réalité qui repose sur cette vérité « Christ en moi, l'espérance de la gloire ». Je dois aider les gens à résoudre les questions capitales qui concernent leur relation avec Dieu. Il y a quelques années, alors que j'étudiais la parole de Dieu et que j'essayais de trouver quelle était la réponse de Dieu par rapport à ces personnes qui souffrent, j'ai révélé plusieurs choses. Par exemple, si vous êtes orgueilleux, comment pouvez-vous aller de l'avant dans votre relation avec Dieu alors qu'il s'oppose aux orgueilleux ? Si vous nourrissez de l'amertume dans votre cœur, alors que nous avons cette responsabilité de pardonner, Dieu lui-même dit qu'il vous livrera à vos bourreaux. Ce n'est pas que Dieu veuille vous détruire, il veut vous restaurer. Mais le point capital, c'est que j'assume ma responsabilité quant à ma relation avec Dieu. Nous devons vraiment enseigner tout le conseil de Dieu à nos chrétiens. Il est le merveilleux conseiller. Il est le libérateur. Je ne suis certainement pas le libérateur. Je crois que le libérateur est déjà venu et que nous devons recevoir toute l'information de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Je suis sûr que la vérité nous rendra libres, même pendant ce temps que nous passons ensemble. Examinons donc ces étapes vers la liberté et mettons en évidence quelques points absolument essentiels qui nous aideront à gérer notre propre relation avec Dieu. Tout d'abord, permettez-moi de clarifier ceci. Les étapes vers la liberté ne nous libèrent pas. Celui qui vous libère, c'est le Christ. Ce qui vous libère, ce sont vraiment les dispositions que vous prenez par rapport à cette relation avec Dieu.
Il peut sembler que nous allons procéder à quelque chose de très stéréotypé. Ceux qui me connaissent savent que je suis tout sauf quelqu'un de stéréotypé. Mais j'ai compris, mes chers amis, que si les gens savaient comment se sortir de leurs problèmes, s'ils savaient comment les résoudre, ils l'auraient fait depuis longtemps. Les gens n'aiment pas vivre dans l'esclavage. J'ai fini par comprendre qu'ils ont besoin d'un plan très précis pour savoir comment résoudre ces questions et ne faire rien d'autre que de mettre radicalement leur vie en règle avec Dieu. Il n'y a aucun risque de blesser quelqu'un au cours de ces pratiques, à moins que vous ne leur communiquiez quelques faux espoirs. La pire des choses qui pourrait résulter du fait de suivre ces étapes vers la liberté, c'est que vous soyez réellement prêt à prendre la Sainte Seine dimanche matin. Je pense que vous aimeriez participer avec moi avec cet exercice. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous faire faire fausse route. Vous avez des milliers de possibilités de commettre le péché, et probablement des milliers d'autres possibilités d'être victime d'abus. Mais les chemins qui vous ramènent vers Dieu ne sont pas si nombreux. Notre engagement, c'est d'aider les personnes de tout horizon à travers le monde entier à trouver ce sentiment de liberté en Christ et à revenir à une juste relation avec lui. Ces étapes vers la liberté ont été utilisées dans le monde entier. Elles ont été traduites dans beaucoup de langues. Alors que nous suivons ces étapes ensemble, vous aurez besoin du document écrit sur comment résoudre les conflits spirituels qui accompagnent cet exercice, parce que vous allez vous investir avec moi. Nous arriverons à des prières très audacieuses et nous allons les prononcer à haute voix ensemble. J'aimerais faire appel à votre coopération. Si vous faites cet exercice avec une autre personne, un conseiller spirituel type pasteur, qui essaye de vous aider à trouver cette liberté en Christ, vous devez coopérer avec elle. Votre contribution majeure sera de dire à cette personne ce qui se passe en vous. Votre esprit est votre centre de contrôle. Il est nécessaire que vous apportiez à la lumière de certaines des oppositions que vous pourrez ressentir. Je sais que dans certains cas, ça peut être embarrassant, mais nous savons d'où ces pensées peuvent venir. Donc, toute pensée que vous pourriez avoir à l'esprit, soit de tentation ou d'accusation, qui s'oppose à ce que nous faisons, mettez-les en évidence, partagez-les, mettez-les au grand jour. Il est évident que dans un exercice de groupe, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de le faire. Mais sachez alors que la pensée qui occupe votre esprit ne peut exercer aucun contrôle sur vous à moins que vous n'y croyiez. Restez branchés sur ce que Dieu a à dire. Amenez toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Assumez cette responsabilité et continuez l'exercice. Si à la fin vous pensez que c'est incomplet, alors prenez du temps avec quelqu'un qui vous aidera à franchir le pas. Nous avons besoin de ce genre d'aide et nous disons parfois que tout ce qui doit être accompli ne peut pas l'être en présence d'un groupe de personnes dans une grande pièce. Nous allons commencer. Prenez votre fascicule sur les étapes et ouvrez-le à l'endroit de la prière et de la déclaration. Permettez-moi de souligner quelque chose par rapport à la déclaration. Il y a la mention non entre parenthèses. Transformez cela au pluriel. Incluez-nous. Donc nous et nos vies. Également, alors que nous avançons dans ces déclarations, il y aura du texte en matière gras entre parenthèses. Ignorez ces parenthèses. Il s'agit simplement de références qui vous permettront de trouver à quel endroit Dieu parle de ces choses dans la parole de Dieu. Commençons en priant ensemble. Où que vous soyez, priez maintenant en haute voix avec moi. Père Céleste, nous reconnaissons que tu es présent dans cette pièce et dans nos vies. Tu es le seul Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous dépendons totalement de toi et hors de Christ, nous ne pouvons rien faire. Nous demeurons dans cette assurance que toute autorité a été donnée au Christ ressuscité dans les cieux et sur la terre. Et parce que nous sommes en Christ, nous partageons cette autorité afin de faire des disciples et de libérer ceux qui sont captifs. Nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit et de nous conduire dans toute la liberté. Nous implorons ta protection complète et nous te prions de nous guider dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, déclarons ceci ensemble. Dans le nom et l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, nous commandons à Satan et à tous ces esprits mauvais de quitter tel et tel, afin que tel et tel soit libre de connaître la volonté de Dieu et de choisir de l'accomplir. En tant qu'enfants de Dieu assis avec Christ dans les lieux célestes, nous sommes d'accord pour que tout ennemi du Seigneur Jésus-Christ soit lié et réduit au silence. Nous déclarons à Satan et à ses ouvriers d'iniquité qui ne peuvent en aucun cas infliger une peine ou empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir dans la vie de tel et tel. Étape 1. Imitation opposée à l'authentique. L'étape 1 traite de l'imitation opposée à l'authentique. Au travers de l'histoire de l'Église, les chrétiens se sont tenus debout et ont publiquement affirmé « Je renonce à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses voies ».
Dans beaucoup de nos cercles protestants, pour quelque raison, on a omis cela. Il nous semble essentiel, quand nous disons « je choisis la vérité », qu'il est en même temps nécessaire de dire « je reconnais qu'il y a un mensonge, une erreur. Si j'étais impliqué dans quelque chose de mauvais, alors je dois dire non à cela, je renonce à cela et je dis oui à ce que je sais être la vérité. » C'est tout simplement une notion complète de ce qu'est la repentance. Je marchais de cette façon-ci et maintenant je vais marcher de cette façon-là. Donc, à ce stade, dirigeons d'abord nos pensées vers Dieu et demandons à Dieu de protéger nos cœurs et nos esprits. Satan est un séducteur. Il peut introduire la tromperie et de faux concepts dans nos esprits. Demandons donc au Seigneur de protéger nos cœurs et nos esprits. Demandons-lui également de révéler tout faux docteur, faux prophète, fausse religion dans lesquelles nous avons pu ou pas être impliqués. Exprimons donc collectivement cette prière pour demander au Seigneur de faire cela. Ensemble. Père Céleste, je te demande de garder mon cœur et mon esprit et révèle-moi toutes les fausses religions, les pratiques des sectes de l'occulte et l'enseignement des fausses doctrines auxquelles j'ai pu avoir affaire, sciemment ou non. Je te prie au nom de Jésus. Maintenant, nous vous demandons de faire confiance au Seigneur, de révéler le souvenir d'expérience que vous avez pu avoir. Sur la page suivante, vous trouverez un inventaire d'expériences spirituelles non chrétiennes. Il y a quelques questions que vous devriez vous poser en bas de cette page. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a des contrefaçons à travers le monde entier. J'ai une personne qui a littéralement triplé cette liste. Elle a été engagée dans tant de fausses religions. Elle a tant été trompée dans son passé. Alors que vous parcourez cette liste, que vous faites une liste vous-même de religions, de docteurs, de prophètes avec qui vous avez pu être engagé, vous remarquerez alors qu'il y a une prière. C'est quelque chose que vous devez faire en privé, entre vous et Dieu. Mais pour chaque expérience occulte ou enseignement erroné auquel vous avez été mêlé, dites « Seigneur, je confesse que j'ai participé, par exemple, avec l'équipe de Ouija. Je te demande pardon et j'y renonce. » Il s'agit là d'un mauvais guide. Vous choisissez la vérité. Donc, si Dieu révèle ses expériences à votre esprit, confessez chacune d'elles au Seigneur, demandez son pardon et renoncez-y. Donc, à ce stade-là, arrêtez simplement votre cassettophone et quand vous arrivez au bout du processus, rallumez-le et nous passerons à l'étape 2. L'étape 2 concerne la tromperie opposée à la vérité. Vous remarquerez dans votre fascicule qu'il y a certains renoncements spéciaux à la fin de l'étape 1. Nous n'avons pas traité dans une réunion de groupe. Il nous semble que cela serait irresponsable. Il y a des personnes qui ont vécu des atrocités terribles dans leur passé, qui ont été exposées à des abus sataniques rituels. C'est le genre de questions avec lesquelles ils devront se débattre. Si nous avions un entretien de relation d'aide personnelle avec quelqu'un, cela ne ferait pas souffrir de passer ces choses en revue. Cela ne nous coûterait rien. Cela peut concerner des questions absolument essentielles. Nous avons eu des personnes qui ont, par ignorance, pris un engagement envers Satan et fait des pactes et des exercices permis de ramener certains de ces souvenirs à la surface. Et dans une réunion de groupe, nous n'avons délibérément pas fait cela. Il nous semble que ce serait irresponsable. Il est possible que vous ayez besoin de partager cela avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Dans l'étape 2, il est question de la vérité opposée au mensonge. C'est la vérité qui nous libère. Tout ce que Satan aurait à faire, c'est de pénétrer dans votre foyer, dans votre famille ou en vous, de vous amener à croire un mensonge. Alors il pourrait contrôler votre vie. Non seulement Satan peut vous tromper, mais la Bible dit clairement que nous pouvons nous tromper nous-mêmes. Nous devons donc assumer cette responsabilité de choisir ce qui est vrai. Alors que nous choisissons cette vérité, celle-ci nous rendra réellement libres et changera le cours de nos vies. Nous allons donc débuter cette étape en priant ensemble une prière qui mettra fondamentalement en évidence cette tromperie. Prions donc ensemble la prière de cette seconde étape, la tromperie opposée à la vérité. Père Céleste, je sais qu'au fond de mon cœur, tu veux la vérité, et qu'affronter la vérité, c'est la voie de la libération. Je reconnais avoir été trompé par le père du mensonge et par moi-même. Je te prie, Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de tancer tous les esprits menteurs par la vertu du sang répandu et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, je t'ai reçu dans ma vie, et je suis maintenant assis avec le Christ dans les lieux célestes. Je reconnais avoir la responsabilité et l'autorité de résister au diable, et lorsque je le fais, je crois qu'il s'éloigne loin de moi. Je demande maintenant au Saint-Esprit de me conduire dans toute la vérité. Je te demande, cherche-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mon effroi, et vois s'il y a quoi que ce soit d'offensant en moi, et conduis-moi dans le sentier de l'éternité. Au nom de Jésus, Amen.
Ce qui suit maintenant en bas, ici, ce sont deux voies possibles par lesquelles nous pouvons abuser de nous-mêmes. Par exemple, alors que nous vivons dans ce monde, si nous écoutons la parole et que nous ne la mettons pas en pratique, la Bible dit que nous nous trompons nous-mêmes. Si nous disons que nous ne devons pas pécher, attention ici, avoir péché et être le péché sont deux questions différentes. Mais si nous disons je n'ai pas de péché et je n'ai jamais rien fait de mal, nous continuons à nous tromper nous-mêmes. Si nous pensons être quelque chose que nous ne sommes pas réellement, nous pouvons être trompés. La Bible dit, vous récoltez ce que vous aurez semé. Ne vous abusez pas vous-même. Il y a plusieurs autres tromperies. Nous vous encourageons simplement à considérer les choses dans les détails et à demander à Dieu de vous donner de la sagesse. Dans lesquels de ces domaines ai-je abusé de moi-même? Ou ai-je essayé de me défendre moi-même? Voyez-vous, en tant que chrétien, la seule défense dont j'ai besoin, c'est le Christ. Avant que nous venions au Christ, il y avait beaucoup de manières dans lesquelles nous avons appris à nous défendre, à nous débrouiller, à réussir à survivre. Nous n'avons plus besoin de cela maintenant, mes amis. Christ est notre défense. Nous pouvons marcher dans la lumière. Nous pouvons dire la vérité dans l'amour. Permettez donc au Seigneur de mettre ces choses en lumière. Si quelque chose vient à votre esprit, alors notez la possibilité de prier avec audace. Et alors, en privé, entre vous et Dieu, dites simplement « Seigneur, je reconnais que j'ai été trompé dans tel domaine. Je te remercie de me pardonner. Je m'engage à connaître et à suivre ta vérité. Amen. » Nous allons à nouveau marquer une pause maintenant et vous donner la possibilité de répondre à ce que le Seigneur révèle véritablement à votre esprit, afin que vous et moi puissions marcher dans la lumière et dire la vérité dans l'amour. Donc arrêtez maintenant votre cassettophone, et quand vous aurez fini, en tant que groupe ou en tant qu'individu, rallumez-le, et nous allons parcourir ensemble une déclaration doctrinale. Historiquement, l'Église a toujours eu ce credo. Le symbole des apôtres remonte probablement au 1er siècle. Quelques siècles plus tard, vint le credo de Nicène, mais les Écritures nous disent d'attacher de l'importance à la lecture publique de la parole de Dieu ou de veiller quand nous confessons publiquement Jésus comme Seigneur. Je pense qu'il est nécessaire que nous attachions une importance collective à une déclaration doctrinale qui affirme ce que nous croyons. Les Écritures nous disent que si nous avons honte du Christ devant les hommes, il aura honte de nous devant le Père. Nous devons donc prendre notre place dans le monde pour être le sel et la lumière. Cette déclaration doctrinale est uniquement constituée de l'Écriture. Ce sont toutes ces vérités historiques auxquelles l'Église a toujours cru. Déclarons justement cela ensemble. Diriez-vous à voix haute avec moi maintenant. Je reconnais qu'il y a un seul Dieu vivant qui existe en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, et qu'il est digne de tout honneur, toute louange et gloire comme Créateur et soutien, commencement et fin de toutes choses. Je reconnais en Jésus-Christ le Messie, la parole devenue chair qui a habité parmi nous. Je crois qu'il est venu détruire les œuvres de Satan, qu'il a désarmé les souverains et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle ayant triomphé d'eux. Je crois que Dieu a prouvé son amour envers moi, parce que lorsque j'étais encore un pécheur, Christ est mort pour moi. Je crois qu'il m'a délivré du royaume des ténèbres et qu'il m'a transporté dans son royaume, et en lui j'ai la rédemption et le pardon du péché. Je crois que je suis maintenant enfant de Dieu et que je suis assis avec Dieu dans les lieux célestes. Je crois que j'ai été sauvé par la grâce de Dieu, par la foi, et que c'est un don gratuit et non le résultat d'une œuvre quelconque de ma part. Je choisis d'être fort dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Je ne mets pas ma confiance dans la chair, car les armes de ce combat ne sont pas de la chair. Je revêts toute l'armure de Dieu et je décide de rester ferme dans ma foi et de résister au malin. Je crois que, en dehors de Christ, je ne puis rien faire. Aussi je me déclare totalement dépendant de lui. Je choisis de demeurer en Christ afin de porter beaucoup de fruits et de glorifier le Seigneur. J'annonce à Satan que Jésus est mon Seigneur et je rejette tout don et toute action trompeuse de Satan dans ma vie. Je crois que la liberté m'affranchira et que marcher dans la lumière est le seul chemin vers une réelle communion. C'est pourquoi je résiste aux tromperies de Satan en tenant mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je déclare la Bible unique modèle faisant autorité. Je choisis de professer la vérité dans l'amour. Je choisis de présenter mon corps comme instrument de justice en sacrifice saint et vivant, et je renouvelle mon esprit par la parole vivante de Dieu, afin de prouver que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. J'abandonne le vieil homme avec ses pratiques mauvaises, et j'en revêts un nouveau,
et je déclare être une nouvelle création en Christ. Je demande à mon Père céleste de me remplir de son Esprit Saint, de me conduire dans toute la vérité et de me rendre capable de vivre une vie exempte du péché et qui n'accomplit pas les désirs de la chair. Je crucifie la chair et choisis de marcher par l'Esprit. Je renonce à tout objectif égoïste et choisis celui essentiel de l'amour. Je choisis d'obéir aux 2 grands commandements, d'aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée, et d'aimer mon prochain comme moi-même. Je crois que Jésus a toute autorité sur la terre et dans le ciel et qu'il domine sur les rois et les autorités. Je crois que Satan et ses démons me sont soumis en Christ parce que je suis membre de son corps. Donc j'obéis au commandement de résister au mal et je lui ordonne au nom du Christ de s'éloigner de moi. Dans notre travail de relation d'aide individuelle, nous rencontrons assez fréquemment des personnes qui ont de vraies luttes pour lire cette déclaration doctrinale. Nous avons souvent utilisé cette déclaration comme un repère quand elles ont trouvé leur liberté en Christ. Parfois, elles ont pu revenir lire à nouveau cette déclaration et tout d'un coup, elles réalisaient que la relation avec le Seigneur était établie. Donc, si vous avez des difficultés avec ce document, avancez quand même dans les étapes. Vous n'êtes pas encore au bout de votre peine. Il vous faut encore franchir plusieurs pas. L'étape qui vient concerne l'amertume opposée au pardon. Notre expérience a montré que l'accès numéro 1 de Satan à l'Église, et je crois que c'est vrai dans le monde entier, c'est l'absence de pardon. Ceci peut être l'étape la plus importante que vous allez franchir. La première prière consiste simplement à aider Dieu à révéler à nos esprits quels sont ceux à qui nous devons pardonner. Demandons d'abord à Dieu de le faire. Ensuite, permettez-moi de vous rappeler un peu ce qu'est le pardon et vous donner l'occasion de pardonner dans votre cœur. Disons cette prière ensemble à haute voix. Père Céleste, je te remercie pour les richesses de ta bonté, de ta patience, de la longanimité, conscient que c'est ta bonté qui m'a amené à la repentance. Je confesse ne pas avoir usé de la même patience, de la même bonté envers ceux qui m'ont offensé, et d'en avoir au contraire gardé de l'amertume et du ressentiment. Je te prie pendant cette période d'introspection de me rappeler tous ceux à qui je n'ai pas pardonné afin que je puisse le faire. Je te le demande au nom précieux de Jésus. Amen. Nous avons eu beaucoup de personnes qui ont prononcé cette prière. Quelquefois, beaucoup nous disent « Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un à qui je ne dois pas demander pardon ». Voulez-vous faire confiance à Dieu maintenant pour révéler ces noms en votre esprit? Faites simplement une liste. Asseyez-vous et faites une liste de tous les noms qui viennent à l'esprit, de toutes choses que Dieu vous demande de faire par sa grâce, et il vous donnera la capacité. Faites-lui confiance pour cela. Qu'est-ce que le pardon? Nous avons mis en exergue plusieurs notions importantes que nous devons comprendre afin que nous prenions une position intelligente par rapport à la vraie signification du pardon. Si vous ne comprenez pas pleinement, je vous encourage à lire ce qui suit. Tout d'abord, permettez-moi de dire que pardonner, ce n'est pas oublier. Quand la Bible dit que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés, cela veut dire qu'il n'utilisera pas ce passé pour l'utiliser contre nous. Mais Dieu ne pourrait pas oublier même s'il le voulait, car il est omniscient. Vous dites, je suis désireux de lâcher cela, de libérer cette personne de mes griffes. Vous dites, pourquoi devrais-je les libérer de mes griffes? C'est justement la vraie question, n'est-ce pas? Vous êtes encore accroché à cette personne. Si vous les libérez de vos griffes, sont-elles libérées de celles de Dieu? Non. Ce qu'il faut gagner en pardonnant, c'est la délivrance. C'est votre délivrance. Vous pouvez être réconcilié, vous pouvez ne pas l'être. Certaines personnes à qui vous pouvez avoir besoin de pardonner pourraient être effectivement décédées. Le besoin de pardonner se situe entre vous et Dieu. Vous le faites dans votre intérêt et non pas dans celui de l'autre. Ce qu'il faut obtenir, c'est la liberté, que vous soyez libre de votre passé. Faites ceci dans votre intérêt afin de ne pas donner un accès au diable. Comment pardonnez-vous avec votre cœur? Vous permettez à Dieu de sonder le siège de vos émotions. Si vous vous disposez à pardonner avec votre cœur, vous allez devoir reconnaître les blessures et la haine. Le seul moyen que je connaisse vraiment pour faire cela, c'est de dire « Seigneur, je pardonne pour telle et telle raison ». Restez avec cette personne de votre liste jusqu'à ce que le souvenir de cette peine, de cette souffrance, de tout abus émotionnel soit révélé afin que Dieu puisse vraiment toucher le cœur de vos émotions. Il a probablement essayé d'amener ces choses à la surface. Nous avons tendance à les repousser. Permettez à Dieu de les révéler. Ce sont là des circonstances où les larmes sont comprises. C'est le moment où vous pouvez pleurer. Relâchez cette personne.
Restez avec cette personne jusqu'au bout. N'oubliez pas non plus de vous mettre sur cette liste. Comprenez, mes amis, que le pardon est efficace. Si nous pardonnons comme le Christ nous a pardonné. Qu'a-t-il fait? Il a pris mon péché sur lui. Et par nature, c'est ce que vous faites en pardonnant. C'est que vous prenez le péché de cette personne sur vous-même. Vous acceptez de vivre avec les conséquences du péché de cette personne. Vous dites ce n'est pas juste. Eh bien, vous serez de toute façon obligé de le faire. Nous vivons tous avec les conséquences du péché de quelqu'un. Nous vivons tous avec les conséquences du péché d'Adam. Le seul véritable choix devant lequel nous nous trouvons, c'est de vivre dans l'esclavage de l'amertume ou dans la liberté du pardon. Vous faites ce choix dans votre intérêt. Vous pouvez le faire maintenant parce que la question se situe premièrement entre vous et Dieu. Allez donc jusqu'au bout de ces instructions. Vous trouverez une simple prière tout à fait à la fin qui dit « Je pardonne à » et vous mettez le nom de la personne, « pour » et vous mettez la raison. Restez avec une même personne jusqu'à ce que le souvenir de toute souffrance soit révélé. Ce n'est pas un exercice chronométré. Poursuivez jusqu'à ce que vous ayez fait le travail avec chaque personne, que vous avez considéré chacun de ces souvenirs. À ce stade, je vous encourage à arrêter tout simplement votre cassette et de faire cet exercice de façon individuelle. Quand vous pensez être au bout, alors remettez la cassette et nous passerons à l'étape suivante. L'étape suivante concerne la rébellion opposée à la soumission. Si vous y réfléchissez, vous réalisez que la rébellion peut être le pire des problèmes auxquels nous pouvons être confrontés. La rébellion, c'est comme le péché de divination. Nous vivons dans un monde rebelle. Chacun semble penser que c'est sa responsabilité de juger ceux qui ont une autorité sur lui. Donc nous disons de mal de notre président, parfois de nos pasteurs, parfois de la parole de Dieu. Il y a la tentation d'aller à l'église et de porter un jugement sur le pasteur, sur la chorale, et de sortir et de dire « Comment avez-vous apprécié la musique? Comment avez-vous apprécié le message ?» Chers amis, les Écritures nous jugent, nous. Nous devons être soumis. La Bible dit que nous le faisons pour notre bien afin que nous vivions en paix. Il s'agit de se placer sous l'autorité établie par Dieu. Il y a des circonstances où l'Écriture elle-même vous autorise à dire « Vous pouvez obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Daniel nous parle d'un moment où il a dû obéir à Dieu. L'Église primitive a dû faire la même chose à certains moments. Donc c'est possible, quand des personnes qui incarnent l'autorité font défaut ou délaissent véritablement leurs responsabilités. Mais cela ne nous autorise pas à juger s'ils n'agissent pas avec perfection. Autrement, chaque enfant trouverait une raison d'être rebelle à ses parents. Les enfants sont avertis d'obéir à leurs parents dans le Seigneur parce qu'ils sont dans le Seigneur afin que tout aille bien pour eux-mêmes et qu'ils vivent en paix. C'est comme si Dieu disait, ici sur cette terre vous êtes en territoire ennemi. Il y a le Dieu de ce monde, il y a le prince de la puissance de l'air. Il rugit comme un lion affamé cherchant quelqu'un à dévorer. Mettez-vous sur les rangs et suivez-moi. Quelqu'un qui sort de ce cadre va au-devant des ennuis. Se fait abattre et revient à la case de départ. Dieu vous encourage à faire cela. Il y a une prière que nous voulons exprimer ensemble et demander au Seigneur de nous faire vivre son accomplissement. Comprenez, mes amis, que la rébellion n'est pas simplement un acte. Dans beaucoup de cas, c'est une attitude qui consiste à endurcir nos cœurs et à nous opposer. Selon les Écritures, nous devons prier pour ceux qui sont en position d'autorité sur nous, pour que tout aille bien pour nous, et nous soumettre à eux, à l'exception de ce que j'ai déjà partagé avec vous. Prions donc cette prière ensemble à haute voix. Père Céleste, tu as dit que la rébellion est comme le péché de sorcellerie, et que l'insubordination est comme l'iniquité et l'idolâtrie. Je sais que par mon attitude et mes actions, j'ai péché contre toi avec un cœur rebelle. Je te demande pardon pour ma rébellion, et je prie que par le sang répandu du Seigneur Jésus-Christ, tout le terrain gagné par les mauvais esprits à cause de ma rébellion leur soit repris. Je te prie d'éclairer toutes mes voies pour que je discerne l'étendue de ma rébellion, et je décide maintenant d'adopter un esprit soumis et un cœur de serviteur. Amen. Il y a 6 groupes fondamentaux à travers desquels Dieu a établi l'autorité. Le gouvernement civil, les parents, le mari, le patron, les responsables d'église et Dieu lui-même. Il est possible que Dieu parle à votre esprit. S'il y a quelque dureté à ce niveau-là, si vous vous êtes opposé à l'autorité, alors permettez à Dieu d'amener ces choses à la surface. Au bas de ce document, vous verrez une prière qui dit « Seigneur, je suis d'accord. J'ai été rebelle envers, quel que soit le nom qui vient à l'esprit, mettez ce nom et terminez ensuite la prière. » À ce stade, nous vous demandons une nouvelle fois d'arrêter votre cassette et dès que vous arrivez au terme de cette étape, remettez-la et nous passerons à l'étape 5.
L'étape 5 concerne l'orgueil opposé à l'humilité. L'orgueil tue. Dieu dit qu'il s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quand nous essayons de réaliser notre propre humilité, nous découvrons que dès que nous pensons avoir finalement atteint le but, c'est alors que nous échouons. L'humilité, c'est véritablement une confiance placée à bon escient. Nous devrions avoir confiance dans le Seigneur, mais non pas en nous-mêmes. Donc ne mettez pas votre confiance dans la chair. Nous allons une nouvelle fois exprimer une prière ensemble et vous donner la possibilité de vous examiner vous-même à l'aide de certaines questions capitales qui suivent. Mais disons d'abord cette prière ensemble à voix haute. Père Céleste, tu as dit que l'orgueil précède la chute, qu'un esprit arrogant précède la ruine. Je confesse que je n'ai pas renoncé à moi-même, pris ma croix chaque jour, et que je ne t'ai pas suivi. En agissant ainsi, j'ai donné prise à l'ennemi dans ma vie. J'ai cru pouvoir réussir, vivre victorieusement par mes propres forces et mes propres ressources. Maintenant, je confesse que j'ai péché contre toi en mettant ma volonté avant toi et en centrant ma vie sur moi-même plutôt que sur toi. Je renonce maintenant à ma propre vie et ainsi j'annule l'emprise sur mes membres des ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Je te prie de me guider afin que je ne fasse rien par égoïsme ou par vanité, mais que je regarde les autres comme plus importants que moi dans un esprit d'humilité. Rends-moi capable par l'amour de servir les autres et d'user de prévenance envers les autres par honneur. Je te demande cela au nom du Christ Jésus, mon Seigneur. Amen. Suivent maintenant quelques questions très importantes que vous devez vous poser. Soyez honnête devant Dieu. J'espère que cela vous aidera à comprendre ce qu'est l'orgueil et comment vous pouvez commencer à choisir de vivre votre vie, non dans l'indépendance, mais dans la dépendance vis-à-vis de Dieu, et saisir que sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Donc, alors que vous examinez ces points au niveau de votre relation personnelle avec Dieu, répondez-y s'il vous concerne. Seigneur, je reconnais que j'étais orgueilleux dans tel domaine, etc. Et demandez à Dieu de vous pardonner. À nouveau, nous allons arrêter cette cassette et vous donner la possibilité de travailler ces questions. Quand vous pensez être au bout de cette étape, remettez la cassette et nous passerons à l'étape suivante. L'étape 6 concerne l'esclavage opposé à la liberté. Nous voulons traiter ici beaucoup de questions qui révèlent de la vie morale ou l'usage de notre corps qui n'a pas permis que nous menions des vies pieuses selon Dieu. Nous allons donc commencer à demander simplement à Dieu de nous donner des convictions, de révéler à notre mémoire des choses dans lesquelles nous avons pu être impliqués dans le passé ou qui nous ont vraiment empêchés de vivre des vies justes en Christ. Commencez donc à dire cette prière à voix haute ensemble. Père Céleste, tu nous as dit de revêtir le Seigneur Jésus-Christ et de ne pas avoir égard à la chair et à ses désirs. Je reconnais que j'ai cédé aux désirs de la chair qui font la guerre à mon âme. Je te remercie de ce qu'en Christ, mes péchés sont pardonnés, et j'ai transgressé ta sainte loi, et j'ai donné à l'ennemi l'occasion de livrer mes membres au péché. Je m'approche pour avouer ma faute et pour que tu me purifies afin que je sois affranchi des liens du péché. Maintenant, je te demande de me révéler de quelle façon j'ai transgressé ta loi morale et attristé le Saint-Esprit. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Nous avons observé qu'il est absolument capital d'encourager les gens à prier et à demander au Seigneur de révéler à leur esprit tout usage sexuel de leur corps comme un instrument d'injustice. Le fondement de cela se trouve manifestement en Romains 6. Si vous y réfléchissez, vous constatez que vous n'avez aucun moyen de commettre un péché sexuel et ne pas utiliser votre corps comme un instrument d'injustice. Ce qui se passera, c'est que vous permettez au péché d'y régner. Existe-t-il, selon moi, un moyen d'en être libéré? Oui, il en existe un. C'est une approche avancée d'une réelle repentance où nous demandons à Dieu de nous révéler ces choses. Nous avons alors une possibilité de renoncer à tout usage sexuel de nos corps que Dieu rappelle à notre esprit, quel qu'il soit. Nous sommes exhortés par les compassions de Dieu à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. La raison qui nous pousse à mettre ce péché particulier en avant, plus que tous les autres, c'est que notre expérience a montré combien les problèmes qui s'y rattachent sont courants aujourd'hui. Il est difficile de vous dire que ça ne fait pas beaucoup de différence si une autre personne a utilisé mon corps comme instrument que pour l'injustice, dans le cas de l'inceste ou le viol par exemple. La réponse à donner à cela sera toujours la même. Je dois renoncer à cet usage de mon corps. S'il y a eu une complaisance volontaire qui s'est traduite par une participation active de ma part avec eux, alors j'aurai également besoin de demander pardon. Nous avons observé que quand les gens prononcent cette prière, alors Dieu révèle ces choses. D'une façon générale, il commence au tout début.
vous permet de parcourir toute votre vie et vous donne une possibilité d'en traiter tous les aspects. Voilà le lien, mes amis, ce lien spirituel qu'il faut briser d'abord. Ensuite, je peux renoncer mon esprit, poursuivre ma vie et être libéré de mon passé. Donc, dans la prière suivante, prions tous ensemble, collectivement, à haute voix, et demandons à Dieu de révéler ces choses à notre esprit. Avec moi maintenant, à haute voix. Seigneur, je te demande de révéler à mon esprit tout usage sexuel de mon corps comme un instrument d'injustice. Dans le précieux nom de Jésus, je prie. Amen. Alors que Dieu révèle peut-être cela à votre esprit, continuez dans l'intimité maintenant avec cette prière. Seigneur, je renonce à tel usage de mon corps. Si vous avez un entretien privé avec quelqu'un, nous vous encourageons à l'exprimer à haute voix. Mais dans une réunion publique, nous ne pourrions pas vous demander de faire cela. Donc, alors que Dieu révèle ces choses à votre esprit, traitez chacun de ces éléments individuellement et sans exception. Ayez cette assurance que ce que Dieu révèle à votre esprit maintenant, c'est ce dont vous devez vous occuper. Occupez-vous seulement de cela. À ce stade, arrêtez votre cassette. Alors que Dieu révèle chacune de ces expériences à votre esprit, rendez-les lui. Renoncez à cet usage de votre corps. Quand vous serez au bout, alors nous nous retrouverons et nous continuerons ensemble cette étape. Si vous avez renoncé à tout mauvais usage de votre corps, d'une façon positive, confions-le au Seigneur. Prions ensemble à haute voix la prière suivante. Seigneur, je renonce à tous ces usages de mon corps comme instrument d'injustice, et ce faisant, je te demande de briser tous les liens que Satan a introduits dans ma vie à travers de cet engagement. Je confesse ma participation. Je te présente maintenant mon corps comme un sacrifice vivant, saint, que tu peux agréer, et je réserve l'usage sexuel de mon corps au mariage uniquement. Je renonce au mensonge de Satan qui dit que mon corps n'est pas propre, qu'il est sale, qu'il n'est d'aucune façon acceptable à cause de mes expériences sexuelles passées. Seigneur, je te remercie de m'avoir totalement purifié et pardonné, de m'aimer et de m'accepter sans condition. C'est pourquoi je peux m'accepter moi-même, et je décide de le faire, de m'accepter moi-même et de considérer que mon corps est purifié. Au nom de Jésus, Amen. Il y a plusieurs autres questions que nous voulons examiner et qui révèlent de cette étape. J'attire votre attention sur la page suivante qui traite de l'homosexualité. Si vous luttez et que vous soyez tenté par des pensées dans ce domaine, ou si vous êtes impliqué personnellement, il y a une prière que nous vous encourageons à exprimer. Ne prononcez pas simplement la prière, il s'agit d'une décision que vous prenez. Si vous avez commis un avortement, sachez que Dieu vous a confié une vie. Vous n'avez jamais résolu la question d'une façon biblique. Permettez-moi de vous suggérer une approche non biblique. Eh bien, ça n'aurait pas été juste, ou les choses ne se seraient pas passées ainsi, ou nous ne voulions pas l'enfant, ou je n'aurais pas été un bon parent. Tout cela, c'est de la rationalisation. Dieu nous a vraiment fait confiance avec une vie. Nous devons être de bons gérants de tout ce qui nous a été confié. Il s'agit de reconnaître cela, d'être honnête devant Dieu et de confier la vie de cet enfant avorté au Seigneur pour toute l'éternité. Pour les tendances suicidaires, il y a des suggestions sur ce que vous devriez faire. Les désordres alimentaires, le fait de se couper, de se déféquer, de se purger, sont des choses qui n'ont virtuellement rien à voir avec la nourriture, mes amis. Il s'agit d'une bataille au niveau de votre esprit. La plupart des personnes qui luttent dans ce domaine ont une mauvaise perception de leur propre moi. Elles pensent peut-être que leur corps est mauvais, et souvent, je découvre que la raison qui les pousse à se couper, ou à déféquer, ou à se purger, c'est que d'une certaine façon, elles pensent peut-être pouvoir extraire d'elles le mal, comme s'il y avait quelque chose de mauvais dans leur propre nature physique. Ce n'est pas vrai, mes amis. C'est comme dans Romains 7. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Le principe, c'est que le mal est présent en moi. Moi, je ne suis pas le mal. Votre corps n'est pas le mal. Nous vous encourageons donc à redonner cela au Seigneur, à renoncer à vous couper, à vous purger ou à déféquer comme moyen de vous purifier vous-même, et faites uniquement confiance à l'œuvre purificatrice du Christ. Nous voulons faire cette déclaration que notre corps lui-même n'est pas le mal. Ce n'est pas le problème, mais le mal est présent dans le corps, et nous voulons éliminer cela et en débarrasser notre vie aussi bien que nous le pouvons. Pour ce type d'abus, en quelque sorte basé sur une fausse croyance, nous vous suggérons une prière ou un exercice que vous deviez, à mon avis, faire. Ensuite, il y a d'autres péchés que Dieu peut révéler à votre esprit. Redonnez-les à Dieu, confessez-les. Il dit, si vous confessez vos péchés, il vous pardonnera et il vous purifiera. À ce stade-là, je vous encourage à nouveau à arrêter votre cassette
Et quand vous avez le sentiment d'être au bout de cette étape, alors nous nous retrouverons et nous prierons une nouvelle fois collectivement. Nous accepterons l'assurance que Dieu nous donne de nous pardonner dans sa grâce. Si vous avez le sentiment d'avoir été totalement honnête devant Dieu, si vous lui avez permis de mettre en lumière tous ces domaines, si vous les avez redonnés au Seigneur, je peux vous assurer, non à cause de ma connaissance, mais à cause de la grâce de Dieu, qu'il vous a purifié. Acceptons-le ensemble dans cette prière finale maintenant. Prions ensemble à haute voix. Maintenant je te confesse ces péchés et je proclame mon pardon et ma purification par le sang du Seigneur Jésus-Christ. J'annule ainsi l'emprise des mauvais esprits, conséquence de mon implication volontaire dans le péché. Je demande des choses au nom merveilleux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre dernière étape, étape 7, concerne le consentement opposé à la renonciation. L'idée que nous trouvons ici, c'est de tolérer quelque chose passivement, d'accepter ce que nous n'avons pas besoin d'accepter. Nous voulons résister à cela, nous voulons prendre notre place en Christ. Les gens me demandent souvent, est-ce que mes problèmes sont de nature génétique? Est-ce que les choses m'ont été transmises, me prédisposant génétiquement à un certain nombre de dispositions dans ma vie? C'est possible. Est-ce que mes problèmes sont liés à l'environnement? L'environnement dans lequel j'ai été élevé affectera assurément la façon dont je vis ma vie maintenant si je ne m'oppose pas à cela. Est-ce que mes problèmes sont d'ordre spirituel? Est-ce qu'il y a un esprit familier qui a été transmis d'une génération à d'autres? La réponse, je crois, c'est que les trois choses invoquées sont vraies. Les gens demandent de l'aide. En Christ, nous sommes des créatures toutes nouvelles. Nous devons prendre notre disposition. Les gens ont probablement essayé de prononcer des malédictions contre nous ou autre chose, mais nous sommes en Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes et nous n'avons pas besoin d'accepter cela. Nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Personne ne peut nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Nous allons donc commencer par la déclaration et nous la ferons suivre d'une prière. Donc ensemble avec moi, à haute voix, il s'agit de notre victoire ensemble. Moi, ici et maintenant, je rejette et je désavoue les péchés de mes ancêtres. Ayant été délivré du pouvoir des ténèbres et ravi dans le royaume du cher Fils de Dieu, je renonce toute œuvre démoniaque que mes ancêtres ont fait peser sur moi. Ayant été crucifié et élevé avec Jésus-Christ et étant assis avec lui dans les lieux célestes, je renonce à tous les dévouements à Satan dirigés contre moi et mon ministère, et j'annule toute malédiction que Satan et ses collaborateurs ont déposée sur moi. J'annonce à Satan et à ses armées que Christ est devenu malédiction à ma place quand il est mort à la croix. Je rejette tout domaine dans lequel Satan pourrait réclamer un droit de propriété sur moi. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ qui m'a racheté par son sang. Je rejette tout autre sacrifice de sang par lequel Satan pourrait revendiquer un droit de propriété sur moi. Je me déclare éternellement et pleinement attaché et livré au Seigneur Jésus-Christ. Par l'autorité qui me vient de Jésus-Christ, je commande maintenant aux esprits familiers, à tout ennemi du Seigneur Jésus-Christ qui pourrait être en moi et autour de moi de s'éloigner de moi pour toujours. Je m'en remets au Père Céleste et je m'engage à faire sa volonté dès ce jour. Prions ensemble. Père Céleste, je viens à toi comme ton enfant, racheté par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Seigneur de l'univers et le Seigneur de ma vie. Je t'apporte mon corps comme un instrument de justice, en sacrifice vivant afin que tu sois glorifié dans mon corps. Je te demande maintenant de me remplir de ton Esprit Saint. Je m'en remets au renouvellement de mon intelligence afin de prouver que ta volonté est bonne, parfaite et agréable pour moi. Et je fais cela au nom et sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous venez de franchir cette étape très importante. Si vous sentez qu'il n'y a pas en ce moment vraiment de sentiment de paix, ou peut-être de quiétude dans votre esprit, vous êtes peut-être exténué. Vous avez en un sens le droit de vous sentir ainsi. Si c'est le cas, il y a un moment où nous nous assiérons personnellement auprès de vous et nous dirons tout simplement, voulez-vous prier, demander à Dieu de révéler à votre esprit ce qui vous retient encore dans l'esclavage? Ça peut arriver qu'il y ait encore un lien. Dans certains cas, vous avez pu découvrir que vous ne pouviez pas travailler toutes ces questions dans une pièce avec beaucoup de monde. Alors demandez de l'aide. Appelez notre bureau, appelez votre pasteur, appelez quelqu'un qui a suivi cette formation et qui peut s'asseoir avec vous et vous aider à retrouver votre liberté en Christ. Il y a d'autres questions importantes, notamment en matière de croissance spirituelle. La liberté ne constitue pas une fin en soi. La bataille continue. Il est possible que vous ayez une pensée ce soir du style « ça n'a pas marché ».
comment répondriez-vous? Vous devez dire, oui, ça a marché. Oh, je suis revenu à la case de départ. Non, tu n'es pas revenu en arrière. Il n'est pas rare que nous ayons d'autres attaques. J'exerce ce ministère depuis des années. Il y a des moments où j'ai eu des attaques spirituelles. Je sais simplement comment y résister. Il est donc possible que vous ayez à faire cela. Vous pourriez subir une telle attaque ce soir ou d'ici 6 mois. Mais heureusement, à ce moment-là, vous savez qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. S'il vous arrive d'avoir cette cassette en main et de suivre ces étapes vers la liberté sans avoir participé à l'une de mes conférences, alors je vous suggère vivement de lire Victoire sur les ténèbres et le Libérateur afin que vous sachiez qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Quelle est la nature de la bataille dans laquelle vous vous êtes engagé? Quelle est la bataille qui se déroule dans votre esprit? Quelle est l'autorité du croyant et sa protection? Vous devez connaître ces choses. Nous avons connu une jeune femme qui a survolé tout le pays pour me demander de l'aide à trouver sa liberté en Christ. Elle a été libérée. Elle a trouvé la liberté. Et ensuite, 6 mois plus tard, elle avait à nouveau des problèmes. Alors elle est venue à la suite d'une conférence, ce qui lui a permis d'avoir une vue d'ensemble. Conduire quelqu'un vers la liberté, c'est une chose. Demeurer libre en est une autre. Nous suggérons quelques conseils pour le temps qui suit votre délivrance. Il nous paraît important que vous les considériez. Joignez-vous à une bonne communauté chrétienne. Nous ne sommes jamais destinés à vivre cette vie chrétienne par nous-mêmes. Deuxièmement, étudiez votre Bible. Rien ne peut remplacer l'étude afin de pouvoir vous présenter comme un ouvrier éprouvé qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Le seul moyen par lequel vous allez résister aux mensonges du Dieu de ce monde, c'est par la lumière de la parole de Dieu révélée. Troisièmement, il vous faut amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Quatrièmement, ne vous égarez pas. Faites appel à de l'aide. Allez à l'église, recherchez ce genre de communion. Cinquièmement, engagez-vous quotidiennement à prier. Nous suggérons une prière qui pourrait vous servir pendant un temps à commencer votre journée. Revenez à cette déclaration doctrinale. Parcourez-la. Renouvelez simplement votre esprit quant à la vraie vérité. Nous avons une prière pour l'heure du coucher, pour purifier votre maison ou votre appartement, pour vivre dans un environnement non chrétien. Nous suggérions que vous appreniez à exprimer verbalement ces prières dans l'intimité de votre propre foyer. Reprenez ce territoire que Satan a réclamé. Voyez-vous, Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. C'est vous et c'est moi qui avons été créés à l'image de Dieu, qui avons été destinés à dominer sur les oiseaux du ciel, le bétail dans les champs, les poissons de la mer. Mais quand l'homme a chuté, il a perdu cette position. C'est le plan de Dieu de racheter cette humanité déchue et de nous présenter sans égal, sans tache et sans souillure. Nous sommes enfants de Dieu, nous devrions être libres en Christ. Il a racheté cette liberté pour nous à la croix. Il est possible que vous n'ayez pas cette possibilité de faire cela. Mais j'aimerais que vous terminiez cette session en lisant simplement avec moi à haute voix qui vous êtes vraiment en Christ. C'est tiré de notre nouveau livre que je viens d'écrire, qui s'intitule « Vivre libre en Christ ». Encore une fois, c'est simplement une déclaration doctrinale sur ce que vous êtes vraiment. Si vous avez des luttes, mes amis, dans le domaine de la séduction, souvenez-vous de marcher dans la lumière. Cela concerne le discernement spirituel, afin que vous compreniez vraiment comment Dieu vous guide, vous et moi. Si vous êtes parent, la séduction de nos enfants vous aidera dans votre relation avec vos enfants. Terminons ce temps ensemble en exprimant simplement avec confiance ce que Jésus a fait pour nous. Ce n'est pas vrai à cause de ce que nous avons fait, c'est vrai à cause de ce que le Christ a fait. Disons donc ensemble, je suis un enfant de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. J'ai été justifié. Je suis uni au Seigneur et je suis un seul esprit avec lui. J'ai été acheté en échange d'un prix payé. J'appartiens à Dieu. Je suis un membre du corps de Christ. Je suis un saint. J'ai été adopté comme enfant de Dieu. J'ai directement accès à Dieu par le Saint-Esprit. J'ai été racheté et pardonné de tous mes péchés. J'ai la plénitude en Christ. Je ne suis plus jamais sous la condamnation. J'ai l'assurance que toute chose concourt au bien. Je suis libre de toute accusation en mon encontre. Je ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu. J'ai été établi, oint et scellé par Dieu. Je suis caché avec Christ en Dieu. J'ai confiance que les bonnes œuvres que Dieu a commencées en moi seront achevées.
Je suis un citoyen des cieux. Je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je peux trouver la grâce et la miséricorde quand je suis dans le besoin. Je suis né de Dieu et le malin ne me touchera pas. Je suis le sel et la lumière de la terre. Je suis une branche de la vraie vigne, un canal de sa vie. J'ai été choisi et appelé à porter du fruit. Je suis un témoin personnel de l'œuvre du Christ. Je suis le temple de Dieu. Je suis un ministre de la réconciliation avec Dieu. Je suis un collaborateur de Dieu. Je suis assis avec Christ dans l'univers céleste. Je suis l'ouvrage de Dieu. Je peux m'approcher de Dieu avec liberté et confiance. Je peux faire toute chose par Christ qui me fortifie. Mes amis, voilà ce que vous êtes réellement. Voilà ce que Dieu dit de vous. Croyez-le dans votre intérêt. Si vous voulez aider d'autres personnes à trouver leur liberté en Christ, alors appelez notre bureau et demandez du matériel, de l'information, des cassettes. Ou servez-vous tout simplement de cet outil. Conduisez vous-même quelqu'un à la liberté en Christ. Nous ne sommes pas simplement un produit de notre passé. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes un produit de l'œuvre du Christ à la croix. Et c'est pour vous, mes amis. Gagnons ce monde pour Christ. Libérons nos frères et sœurs